Bonjour, nous sommes Géraldine et Virginie. Nous sommes co-créatrices d'Immerse Fusion, un projet qui tourne autour du développement personnel, des thérapies alternatives, mais aussi du bien-être. Oui, et nous avons à cœur, à travers notre projet justement, de partager, transmettre, informer autour de ces sujets, et notamment à travers nos vidéos et celles que vous allez voir juste maintenant. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Laurence Lopresti, qui est coach et thérapeute vocale et également créatrice de Reikivox. Alors Laurence, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es et sur Reikivox? Oui, avec grand plaisir. Merci Géraldine. Donc, je m'appelle Laurence. J'ai toujours aimé chanter. Le chant, c'est un petit peu ma vie. Et voilà, j'ai donné beaucoup de concerts à un moment. J'ai été chanteuse beaucoup. J'ai beaucoup voyagé avec la musique à une époque. Ensuite, j'ai fait un petit break. Et quand je suis revenue, j'ai voulu enseigner, transmettre ce que j'avais appris. Et là, ça a été une première révélation, donc d'enseigner le chant. J'ai été coach vocal pendant quelques années, avant le premier confinement du Covid. Et justement, juste avant ce premier confinement, j'ai passé mon premier degré de Reiki. Et j'ai passé un examen, donc mes stages de musicothérapie, avec un professeur voilà, génial qui m'a vraiment beaucoup transmis par rapport à ça. J'ai découvert petit à petit des vibrations. Et donc avec la méthode de Reiki, j'avais vu que Immerfusion avait déjà une interview par rapport au Reiki. Donc je ne vais pas voilà, développer beaucoup le Reiki. Mais donc quand je me suis retrouvée au premier confinement ici en avril 2020 avec donc, ces connaissances du Reiki, mes 21 jours d'intégration, la musicothérapie et puis le chant, je me suis renfermée un petit peu sur moi-même, je me suis repliée. Et puis j'ai commencé à chanter et j'ai ressenti qu'il y avait voilà, quelque chose qui se passait vraiment en moi, des vibrations que je ne connaissais pas vraiment avant ça. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, que je voulais aller plus loin. Et donc comme mon maître Reiki nous avait parlé donc, des 7 chakras et des 7 notes de musique, bien, je me suis dit que ce n'était pas un hasard et que donc j'ai commencé à travailler sur les notes en même temps que sur les chakras. D'accord. Et donc petit à petit, voilà, comme je n'avais plus de cours du tout, j'ai développé donc cette méthode qui allie vraiment le champ vibratoire thérapeutique et la philosophie Reiki. Donc ce principe de vraiment aligner ses chakras et s'apporter du soin, s'auto-guérir en fait, se faire du bien à soi-même, prendre le temps pour soi. D'accord. Super. Donc c'est vraiment une méthode que tu as créée. Enfin, c'est tout à fait original. C'est toi qui a créé Reikivox par rapport à tes propres ressentis et ta propre expérience sur toi-même. Voilà, c'est bien ça, oui. D'accord. Et alors, tu peux nous expliquer justement, ça fonctionne comment Reikivox? Parce qu'aujourd'hui, tu donnes des ateliers aussi, tu accompagnes des personnes dans cette méthode. Ou est-ce que tu peux un petit peu nous parler comment ça fonctionne, Reikivox, Reiki plus musicothérapie, la voix, comment ça marche en fait? Donc, je travaille principalement sur 2 aspects. Donc, il y a vraiment ce côté développement personnel, se faire du bien à soi-même, donc retrouver son ancrage. Et on va travailler avec la voix en parallèle. Donc, vraiment, c'est cet aspect corps, voix, respiration, s'ancrer. Et on va remonter et donner l'énergie du sacré vraiment à la voix. Et donc aussi bien dans mes coachings que vraiment de la thérapie pure ou des ateliers par exemple, j'aime travailler en plusieurs étapes. Donc d'abord on va se poser, respirer. J'aime donner toujours une petite méditation guidée ou vraiment aider la personne à se poser déjà dans le moment présent et se recentrer sur son corps, sur son ressenti, sur ses émotions. Et puis donc on va vraiment ouvrir la voix avec des vocalises. Et donc les vocalises, c'est, voilà, moi j'ai fait du chant lyrique depuis mes 11 ans. C'est vraiment une base lyrique, mais que j'ai vraiment un petit peu transformée par rapport aux différents chakras. Et dans la musicothérapie, on apprend donc que chaque voyelle et que chaque consonne a une signification ou un objectif. Donc on va travailler le A pour l'amour et l'ouverture, on va travailler sur le I, la verticalité par exemple.
On va travailler la stabilité avec le U. Et donc, chaque fois qu'on travaille, donc je fais le chant des voyelles dans des vocalises. Puis on va mixer un petit peu les voyelles, les consonnes. Et en fonction de la personne aussi. Donc, parfois, quand je fais un travail individuel, ça va être vraiment de cerner un petit peu, de poser les questions à la personne qui vient me trouver en disant, ben voilà, sur quoi on va travailler ensemble. Voilà, donc si la personne arrive déjà, par exemple, et ça arrive souvent, donc se place vraiment dans une position fermée, comme ceci, on va d'abord travailler sur l'ouverture, le positionnement, la position à prendre pour bien chanter. Voilà, les pieds suffisamment écartés pour avoir une bonne stabilité au sol. Et sur une base, donc la stabilité et l'enracinement, donc on va aller poser petit à petit la voix de chakra en chakra. Donc moi j'aime bien d'abord poser la base, les premiers chakras, et puis on va remonter tout doucement, petit à petit, pour voilà, aligner chaque chakra avec les voyelles, les consonnes, ou voilà, d'après les objectifs de la personne, ses faiblesses ou ce qu'elle vient un petit peu pour travailler. On va essayer de réaligner tout ça. Ok. Et alors, est-ce que tu peux expliquer comment tu intègres le Reiki? Parce que voilà, je sais que beaucoup de personnes comme moi, par exemple, quand on parle du Reiki, je pense à l'imposition des mains, l'énergie. Donc comment est-ce que toi, tu intègres le Reiki dans ce que tu fais? Ça passe pas par les mains, j'imagine. Ah, ça passe par les mains, oui, oui. Donc je propose deux choses différentes, principalement avec le Reiki, vraiment. Oui. Donc je propose des soins chantés Reiki. Donc c'est-à-dire, je suis moi-même praticienne Reiki. Et donc, je propose à la personne de faire, voilà, il y a différentes durées de soins. Aussi, au départ, j'ai un petit questionnaire où on essaye de sonder dès le départ. Voilà, pour une nouvelle personne, par exemple, je ne connais pas encore. On essaye de sonder un petit peu, voilà, les chakras qui sont à travailler. Et donc, je donne vraiment un soin avec la position des mains. Oui. Et j'ai mes propres musiques aussi. J'ai mon propre chant, en fait, que j'ai créé. Donc justement, avec le confinement, quand voilà, je ne savais plus donner cours. Donc là, j'ai travaillé et aujourd'hui, il y a 2 albums qui sont disponibles en fait. Donc un avec le chant sur les notes pures et une guidance des chakras. Oui. Et un deuxième album qui s'appelle Voyage et qui est plutôt avec des instruments. En fait, mes soins sont structurés au niveau de la voix et des éléments sonores, vraiment pour un soin Reiki. Donc je vais travailler avec les bols tibétains pour l'enracinement, ou des tambours, ou des sons qui sont vraiment plus liés à la terre. Ensuite, quand on arrive au sacré, par exemple, j'utilise l'eau, donc que ce soit la pluie, le bruit des vagues, et puis le bruit du feu quand on arrive au plexus, et puis voilà d'autres sons par rapport aux autres chakras. Ce qui fait que voilà, que je donne un soin Reiki avec la position des mains ou que la personne écoute mon album avec les soins que je propose. À partir du moment où elle fait ça peut être aussi utilisé par une personne qui fait un auto-soin ou d'autres maîtres Reiki par exemple, ou d'autres thérapeutes énergéticiens qui font un soin par exemple pendant 40 minutes ou 1 heure et qui mettent ma musique en fond sonore. Donc le soin et la voix sont déjà structurés. Donc quand moi j'ai enregistré en studio, voilà, je savais qu'avec entre la clochette toutes les 3 minutes, et donc il y a la version à chaque fois avec clochette pour le soin Reiki et sans clochette pour juste une version de relaxation. Je savais à quelle position on en était. Donc quand j'ai enregistré ça, j'ai directement mis mon intention vers le chakra qui est soigné en fait. Et puis on a tout mis en 432 Hz, donc la fréquence de la Terre, voilà, pour un soin vraiment sonore. Voilà, donc vous pouvez écouter les extraits. Sur ton site. Sur le site internet, sur YouTube, je suis fort présente aussi. Oui, effectivement, donc les personnes qui ont envie un peu de voir un peu entendre à quoi ces sons. Et tu chantes alors sur ces musiques, c'est vraiment ta voix à toi qui oui, c'est vraiment ma voix, oui. C'est fait en studio d'enregistrement. Génial. Et par rapport aux séances que tu fais, parce qu'effectivement tu fais des ateliers en groupe, tu fais aussi des séances individuelles. Par exemple, pour les personnes qui seraient intéressées un petit peu en savoir plus, est-ce que tu peux nous dire quel type de personnes peut venir chez toi?
D'abord, est-ce qu'il faut savoir chanter? Est-ce que, enfin voilà, je pose vraiment toutes les questions qui me passent par la tête, mais il y en a beaucoup. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait venir faire une séance de Reiki Vox chez toi ou une séance d'accompagnement chez toi? Comme c'est quand même un coaching vocal, mais c'est aussi thérapeutique. Oui. Est-ce que tu peux nous dire voilà, quel type de personne pourrait être intéressée par ce que tu fais en fait? Bien, pour répondre peut-être à la question qui me paraît la plus importante d'abord, c'est qu'il ne faut absolument pas avoir de base en chant ni savoir chanter. Il y a beaucoup de personnes voilà, qui pensent qu'elles chantent faux, qui chantent mal, et ça c'est aussi un a priori parce qu'on leur a dit par exemple quand elles étaient enfants ou même en tant qu'adultes, non, arrête de chanter, il va pleuvoir. Et c'est vrai que le mot chant fait souvent peur en se disant on va me juger sur ma justesse, sur mon rythme, sur ma pose de voix. Mais ici le chant vibratoire, c'est pas du tout ça en fait. Le chant vibratoire, c'est vraiment une découverte et un voyage à travers soi. Et moi, je le propose, ben voilà, à travers ces chakras en fait. C'est vraiment quelque chose d'énergétique et de vibratoire. Donc, on va venir poser ses mains simplement sur la gorge et on va venir découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, on va aller explorer un petit peu partout. Et donc, on va sentir des vibrations qui remontent, des vibrations qui redescendent. Dans les exercices en groupe ou par exemple en atelier, on va travailler par 2 ou par 3. On va aller sentir la vibration qui se passe chez les autres. Et c'est vraiment cet aspect thérapeutique-là qui permet de justement, il n'y a aucun jugement, tout est fait dans la bienveillance, dans le respect de sa voix. Alors maintenant, chanter, voilà, savoir découvrir sa voix et chanter, voilà, quand on n'a plus peur de chanter et de s'exprimer, on peut s'exprimer beaucoup plus facilement en parlant en fait. Quand on sort de sa zone de confort comme ça avec le chant, je trouve, j'ai eu des témoignages merveilleux, des personnes qui ont ouvert leur voix avec le chant vibratoire et qui m'ont dit après, mais voilà, c'est aussi pour des personnes qui prennent la parole, qui doivent prendre la parole et qui ont toujours peur, que ce soit devant des petits publics, une classe ou parfois dans des réunions, simplement des gens qui sont très mal à l'aise avec ça et qui vont se mettre voilà, beaucoup plus à l'aise avec leur voix, qui vont prendre confiance en elles parce qu'on travaille voilà, sur ces chakras de la confiance en soi et du développement personnel, de l'épanouissement. C'est vraiment libérer la gorge en fait. C'est libérer la gorge de manière générale, voilà. C'est ça. Et ce sont des chants, peut-être aussi un petit peu pour clarifier, est-ce que tu choisis, ce sont des chansons connues, vous chantez ensemble ou c'est vraiment autre chose? Bien, ça dépend des groupes et un petit peu des demandes ou parfois du ressenti avec la personne. Il y a des personnes qui ont vraiment envie, qui ont plusieurs titres en tête, voilà, parce que ce sont des chansons qui leur tiennent à cœur, pour le texte, pour la mélodie, ou qu'elles trouvent belles et qu'elles ont envie de travailler. Alors on travaille ces chansons-là. Ou alors parfois je peux proposer aussi du chant intuitif qui est vraiment totalement différent et donc vraiment j'arrive avec une base sonore ou les bases que j'utilise moi-même en concert ou pour chanter voilà, dans un soin Reiki et je guide la personne. Donc c'est pas, voilà, on pourrait se dire, voilà, chant intuitif, c'est vraiment, voilà, c'est se lâcher comme ça. Mais j'ai eu des demandes et j'ai remarqué qu'il y avait un besoin parfois d'accompagnement parce que les personnes justement ne savent pas comment se lâcher. Et donc c'est se lâcher prise du mental, mais c'est aussi voilà, avec quelques bases que j'enseigne par rapport à voilà, comment poser sa voix, quelles sont les belles harmonies qu'on peut créer. Alors on part d'une note pure, puis on fait voilà, la tierce, la quinte, l'octave. On va voyager d'abord dans ce qui est harmonieux, puis on fait quelques dissonances en passage par exemple. Et c'est voilà, une manière de guider que je propose aussi, donc certaines personnes qui ont besoin de vraiment lâcher prise et pour qui le chant intuitif devient vraiment bénéfique. C'est ça, c'est un bel outil finalement assez large, puisque les personnes peuvent venir te voir pour travailler leur confiance en eux, libérer la parole, libérer la voix. Oui, voilà, un peu lâcher prise, lâcher le mental, un peu tout ce dont on a pas mal besoin ici. Et donc, découvrir sa voix, c'est un aspect infini. Il y a tellement de possibilités et c'est partir vers quelque chose de fabuleux. En tout cas, voilà, je vous invite vraiment à essayer. Et toutes les épreuves que j'ai vécues dans ma vie, aujourd'hui, je les ai transformées petit à petit
voilà, dans quelque chose de vraiment thérapeutique, que ce soit, voilà, quand moi j'étais jeune, par exemple, j'étais très timide, très renfermée, Oui. le chant a ouvert ma voix et m'a épanouie, c'est ce que je transmets aussi aujourd'hui. Par exemple, je travaille beaucoup par rapport à l'endométriose, Oui. les troubles du sommeil D'accord. et le burn-out. Ok. Voilà, j'ai connu moi-même une période de perte de voix, par exemple. Donc, Oui. je sais ce que c'est voilà, de ne pas savoir parler, d'avoir des douleurs en parlant. Oui. Et je dirais que tout ça, je l'ai soigné moi-même aussi par le travail du chant et de la voix. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que je transmets justement, c'est voilà, cet aspect thérapeutique du chant, ses vibrations, sa découverte de soi. Et c'est vraiment un voyage, c'est une exploration. Oui. Je dis Est-ce toujours à mes qu'il y élèves. a quelque chose que tu souhaiterais ajouter par rapport à Reikivox, à ton parcours, à ce que tu fais, qu'on n'a pas mentionné et que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Donc, mon papa me disait toujours, Oui. donc il disait toujours Canta que ti passa, donc avec le chant, et puis ça passera en fait. Pour moi, le chant, c'est vraiment quelque chose qui nous aide, qui peut profondément aider à faire vraiment passer la tristesse, la douleur, le deuil, tout ce qui est voilà, négatif, et pour aller progressivement vers la joie. Et puis que le chant soit ton médicament. Donc vraiment, pour moi, en tout cas, c'est vraiment thérapeutique. Et toutes les épreuves. Génial. Oui. Alors, pour les personnes qui seraient intéressées de te contacter ou de faire un atelier avec toi ou un soin Reikivox, si je Oui. peux l'appeler comme ça, Tout à fait, oui. comment est-ce qu'elles peuvent entrer en contact avec toi? Bien, le plus facile, c'est de visiter mon site internet, donc www.reikivox.com. Et donc là, il y a plusieurs formulaires via lesquels on peut me contacter. Et donc ça dépend un petit peu des demandes en fait. Donc je propose le soin chanté. Et il y a une page agenda aussi où il y a toutes mes activités. À partir du moment où j'ai quelques demandes, peut-être dans une région plus en particulier, à ce moment-là, je peux organiser moi-même un atelier. Oui. Ça peut être aussi un déplacement en atelier comme en concert par exemple, quelque chose de privé. Donc à partir du moment où il y a un groupe de personnes en demande, voilà, je me déplace aussi à domicile ou sur le lieu où je fais appel à un lieu qui est adapté dans la région. Ouais, tu travailles en ligne aussi? Est-ce que tu fais ou pas du tout? Ou c'est juste sur place? Oui, non, je travaille aussi en ligne, oui. D'accord, on peut te contacter pour des séances en ligne aussi. Voilà, oui. Je propose ça pour les personnes qui habitent loin et maintenant, voilà, les déplacements ne sont pas toujours faciles. Je travaille à l'international aussi, donc en plusieurs langues. Donc voilà, je suis sollicitée même dans différents pays. Et donc je propose, il y a une page de réservation en ligne. Voilà, moi j'aime beaucoup le présentiel, mais de ce que j'ai comme ressenti et comme retour, ça passe très bien aussi en ligne. À distance. Oui, essayer, c'est possible. Oui. Écoute, ça donne envie, en tout cas. Comme souvent dans nos vidéos, c'est vrai que ça donne envie de tester. Et en tout cas, je voulais te remercier de nous avoir un peu plus éclairé sur tes activités et sur cette belle méthode. Et surtout, également nous avoir parlé de ton parcours et voir un petit peu comment des personnes comme toi qui sont passées aussi par des moments plus compliqués se sont mis au service finalement pour guider les autres. Et toi, tu le fais grâce à la voix et au chant. Donc voilà, je dirais, pour tous ceux qui ont envie d'essayer, n'hésitez pas, vous savez où contacter Laurence via son site qu'on mettra, bien sûr, dont on mettra le lien sous notre vidéo, comme d'habitude. Merci à toi, Laurence. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Et à bientôt. Salut.